Europe 1, 7h46. Entre 2006 et 2008, Pierre Inard a été directeur du service qualité dans une entreprise de transformation de viande dans la Loire-Atlantique. Il raconte tout dans un livre qui sort aujourd'hui chez Grasset, livre intitulé Omerta sur la viande, un témoin parle. Pierre Inard est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Pierre Inard. Bonjour Thomas. Quel est l'événement quand vous étiez en poste qui vous a mis la puce à l'oreille, qui vous a fait dire attention, là il y a un vrai problème? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça a été les premières intoxications dans les restaurants Flunch. On livrait 180 restaurants et j'ai commencé à avoir des réclamations de plus en plus nombreuses. Avant, on en avait quelques-unes par mois, ce qui était déjà pas vraiment normal, mais ça durait depuis des années. Et on se retrouvait avec plusieurs réclamations et intoxications par jour. Donc vous avez cherché à comprendre d'où ça venait? Oui. Et alors? Et en remontant, je me suis aperçu que c'était des viandes qui avaient été retransformées. C'était de la remballe. C'est quoi la remballe? On avait recyclé des viandes avariées plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a des viandes qui ne sont plus propres à la consommation? Oui. Et dans cette usine, on remet une étiquette et on fait comme si c'était neuf et frais? Ah oui, ça repart comme du neuf. Là, l'origine du problème, en fait, c'était des retours d'invendus d'Auchan. Oui. Donc pourtant, c'est un grand nom. On se dit, bon... Et en fait, le distributeur fait pression sur le fournisseur et obtient la reprise d'invendus. Alors aujourd'hui, il y a des lois qui sanctionnent ça. Donc, ce qu'ils n'ont pas vendu, en fait, ils les refilent. Voilà, ils repoussent ça chez le fournisseur. C'est le fournisseur et qui, du coup, quand il n'est pas très honnête, comme c'était visiblement le cas chez votre employeur, remet une étiquette et c'est reparti pour un tour. C'est ça. C'est une pratique courante dans la viande industrielle ou ça ne se fait que chez Castel Viande, ça? Alors malheureusement, ça a l'air d'être beaucoup plus courant que simplement une seule entreprise. Pour s'en persuader, il suffit de lire le rapport 2014 de la Cour des comptes sur donc la sécurité alimentaire des aliments et la Cour dénonce les insuffisances des contrôles du ministère de l'Agriculture. Exactement ce que j'ai vécu, ce que je dénonce et ce que j'ai subi. Ce que vous avez subi, parce que donc vous avez travaillé là-bas de 2006 à 2008. D'ailleurs, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour parler? Pourquoi parler aujourd'hui? Je n'ai jamais cessé de parler. Le problème, c'est que personne ne voulait entendre. Et donc, je suis revenu donc vers toutes les instances, donc en premier les services de l'État. C'est ce qui m'a valu d'être mis à la porte en 1 heure parce que je suis allé voir l'inspecteur vétérinaire, c'est lui qui a le pouvoir de police. Quand j'ai découvert c'est pas ce que dit votre ancien employeur, qui dit que on s'est séparé de vous pour insuffisance professionnelle. Bon, ça c'est les prud'hommes qui trancheront. Oui, disons que vous devenez très facilement insuffisant dès lors que vous dérangez les intérêts financiers de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Comme directeur qualité, je vois des dérives. Je vois la mise en cause de la santé du consommateur, des viandes avariées toxiques. On me dit, écoute, invente n'importe quelle histoire, il faut encore gagner 3 semaines. On a 40 tonnes qu'il faut encore faire disparaître chez Flunch, donc invente n'importe quoi. Bon, moi, voyant que des enfants étaient malades, j'avais en souvenir, moi, les fameux steaks pourris de chez Chante-Grill qu'avait fait Soviba pour Leclerc. Plus de 70 personnes avaient été hospitalisées, dont une majorité d'enfants. Vous savez, responsable qualité, je suis père de famille, c'est des choses qui vous choquent. J'ai gardé ça en mémoire. Et il y a quelques mois, je voyais, moi, un reportage où une mère de famille venait témoigner parce qu'elle se sentait coupable, parce que son enfant était handicapé mental et moteur, après avoir mangé un steak haché, avarié. Mais vous savez... après, il faut évidemment, c'est des cas particuliers, il faut pas mais la détresse, faire une généralité. Non, mais vous savez, la détresse, vous l'entendez, vous la retenez. Alors, ça dit, il y a quand même quelque chose de troublant, là encore, c'est que parmi les clients, vous citiez Auchan, vous citiez Flunch, vous citez McDo, ce sont des marques qui font très attention à ce qu'ils vendent, parce que ne serait-ce que parce qu'ils ne veulent pas avoir à subir de scandales sanitaires. Flunch et McDo se sont retirés pendant quelques mois, ils ont arrêté d'acheter des steaks à cette usine-là, et puis ils se sont dit, tout va bien, et finalement, aujourd'hui, ils sont toujours clients. Aujourd'hui, votre ancien employeur a toujours le droit de travailler. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Ça veut dire qu'ils se sont remis dans le droit chemin? Ça veut dire que... Non, simplement c'est que les services de l'État ont dysfonctionné, n'ont jamais fait leur travail. Et je les ai alertés dès 2009. La direction des services vétérinaires. Et d'ailleurs, le directeur, lui, par contre, il a été promu directeur des fraudes. Moi, j'ai été viré pour avoir fait mon travail. J'étais tenu par la loi d'aller signifier la remballe parce que on prend des risques et on met en danger le consommateur. Eh bien, moi, je me trouve viré en 1 heure. Lui, il a été promu et il a gardé le silence plus de 5 ans.
Et il a fallu que je bataille à tous les stades. C'est pour ça, quand vous dites vous avez gardé le silence, non, j'ai pas cessé de crier. Mais personne ne voulait entendre. Vous n'avez pas peur, avec votre livre, de salir tout un secteur d'activité, de mettre tout le monde dans le même sac? Là, j'imagine nos auditeurs qui écoutent, qui ont un steak dans leur frigo, là, qu'ils ont acheté sous vide, ils disent, mais qu'est-ce que je fais là? Non, surtout pas, parce que c'est pas une fatalité. Et en plus, les alternatives existent déjà, on n'en parle jamais. Moi, avec des éleveurs, on s'est regroupés pour faire une filière, la filière du bœuf d'herbe, boeufderbe.fr. Et vous pouvez manger de la viande d'herbe en toute sécurité, en circuit court. Oui, mais aujourd'hui, voilà, les gens achètent majoritairement de la viande comme ça. On précise quand même que Castelviande, c'est 1,28% de la production bovine nationale. C'est vraiment, c'est tout petit. Ah oui, tout petit. Oui. Est-ce que votre propos, vous le généralisez ou pas aux autres? Est-ce qu'aujourd'hui, votre enquête, elle vous permet de dire, ou est-ce que c'est simplement un cas particulier, ce livre? Eh bien, ce n'est pas un cas particulier, parce que quand j'entends, depuis là que je suis approché par les médias, donc des gens qui travaillent dans la grande distribution, qui m'ont contacté, des marchands de bestiaux, et ils disent, mais écoute, ça se passe pareil ailleurs. Bon, la Cour des comptes, dans son rapport 2014, c'est un rapport très récent, c'est quand même la plus haute institution de l'État. Alors moi, je voulais quand même interpeller le président, parce que le problème derrière, c'est l'absence de contrôle. Or, le président, il y a une semaine, il a dit en agriculture, il y a trop de contrôle. Mais, monsieur Hollande, comment vous pouvez dire ça? Donc en fait, vous nous dites ce matin que tous les problèmes qu'on a connus, ils ne sont pas forcément réglés. Tout ce qui a été mis au grand jour avec l'affaire du cheval dans les lasagnes. On n'en tire pas les leçons. On n'en tire pas les leçons. Voilà. On précisera que cet été, le PDG de Castelviande, la responsable qualité et l'ingénieur responsable de la production ont été mis en examen, notamment pour tromperie sur la qualité. Il reste évidemment présumé innocent. Merci Pierre Inard d'être venu sur Europa ce matin. C'est la première fois que vous parlez de ce livre. Il s'appelle donc Omerta sur la viande, un témoin parle, et c'est publié chez Grasset. Merci, bonne journée. Thomas.